Europe 1, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nico Saliagas. James Brown était en prison, on a pris des contacts avec son avocat pour essayer d'organiser une interview. La prison dans le sud des États-Unis ne voulait pas en entendre parler, et donc James Brown a faim, une rage de dents terrible, on l'a emmené chez son dentiste, et nous on était dans le salon du dentiste avec l'équipe télé, on attendait, on a vu arriver les voitures de police qui se sont garées, il est sorti d'une voiture, il est rentré chez son dentiste, il avait 1 heure. Il s'était habillé super bien. Et pour aller chez le dentiste. Ouais, on a fait cette interview. Et l'interview est passée sur Good Morning America. C'est-à-dire que l'avocat... Quel scoop! Le deal avec l'avocat, c'était de garder une copie de l'interview pour l'utiliser. Et c'est là où l'Amérique a vu James Brown dire « Ça fait 2 ans que je suis en prison pour avoir brûlé un feu rouge. Qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Moi, je voulais devenir Thierry Ardisson. Je veux dire, j'ai créé mon modèle, quoi. Je me suis vite, quoi, contre les modes et oui, sûr je de me suis vous. pas inspiré de quelqu'un d'autre, quoi. J'ai jamais voulu être. J'avais pas de modèle d'écrivain, j'avais pas de modèle d'animateur, par exemple. C'est-à-dire que quand je suis rentré à la télé, j'avais pas envie de devenir Michel Drucker ou non, j'avais juste envie d'être moi. Alors c'est pas facile parce que quand on crée son chemin, on sait pas où on va. En tout cas, moi, je suis très fier de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a été. C'est un mec. Je peux pas le voir sans pouvoir m'empêcher de l'embrasser et de le serrer dans mes bras. Il a une bouille, et alors plus le temps passe, plus il est tendre. Il a décidé de balancer tout ce qui sent pas bon, la colère, l'amertume, tout ça. Et mon père n'a gardé que les larmes et le sourire. Alors j'avais fait une séance photo avec une amie que j'aimais beaucoup et qui m'avait prise en photo, comme ça ne me coûtait pas d'argent, ça ne me coûtait que le développement. Et donc, voilà, je suis une ravissante jeune femme, blonde, les yeux très clairs, avec beaucoup de cheveux blonds, comme ça, qui tombent en cascade. Ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est que j'étais assez ronde. Et voilà, quand je présentais ces photos, tout le monde voulait me voir et on ne me prenait jamais pour les rôles. Parce qu'en fait, je ne correspondais pas à l'idée qu'on se faisait de mon physique. Ça vous a découragé au début? Oh oui, j'ai eu des moments de découragement, mais enfin, je me suis dit, si je me décourage, je ne ferai jamais rien. Donc, en même temps... J'ai photographié vos mains un jour. Ouais. Et sur vos mains, il y a marqué quoi, en fait? J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Il y a écrit overdose. Overdose. Over d'un côté et dose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre la définition que j'ai donnée à mes fils, allez, parce qu'il y en a d'autres. Mais voilà, c'est que comme je dis souvent que la mauvaise foi est un muscle chez moi. Et donc, j'ai expliqué à mes fils qu'en fait, que la violence était quelque chose qui ne devait pas exister. Voilà, le langage qu'on peut avoir à des enfants qui sont très jeunes. Et donc, je leur avais expliqué que j'avais écrit overdose sur mes mains, qui voulait dire, parce que dès que je me sers de mes poings, c'est que je suis overdosé, quoi. C'est que il y a plus de mots. Voilà, il y a plus de mots. Donc, je ne tiens pas à le faire. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça là-dessus. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Sur Europe 1.